Voilà la justice, elle avait ses rendez-vous à la justice et tout. Ils avaient un procès dont elle n'a pas assisté parce qu'elle était en déplacement. Donc après, elle est partie raconter qu'il avait dit que elle avait fui son enfant et tout et tout. Il avait joué dessus. Pourtant, il savait qu'elle était en déplacement, que son numéro ne passait pas. Donc, quand il est rentré, elle est venue. Dernièrement, là, il lui disait que le juge l'avait donné autorisation de prendre ses enfants, que le verdict est tombé, qu'il devait récupérer ses enfants avec Choukaina. Donc, elle était dans ce stress-là, elle faisait le tout depuis le début de l'histoire, mais c'est ce qui a pété dans sa tête encore plus. C'est ça, je voulais pas qu'on en parle sur les réseaux. Ça a pété dans sa tête parce que quand elle a vu son mari, elle a dit c'est pas possible. Il lui mettait il venait lui dire à chaque, il y a des messages où il disait que le juge a donné le verdict. Il devait arracher ses enfants. Il lui disait ça en fait. Donc elle est partie à la justice, elle a prouvé là-bas qu'elle n'était pas là, qu'elle était en voyage et tout, et qu'il savait très bien qu'elle n'était pas là. Le verdict est tombé, hein, elle a pu prouver son absence et tout. Elle était même partie au tribunal. La semaine passée, elle était au tribunal. Donc, ils ont rendu la décision du juge. Mamoun. Ils ont tous écouté. C'est tout le monde, hein, toutes les femmes qui ont fait ce combat-là, hein, franchement. Et j'ai dit à Choukaina de dormir tranquille. Assieds-toi! Moi, j'ai dit que je ne suis pas là pour détruire la famille, là. Mais si ils continuent, là, ça va péter. Les enfants sont trop petits. Les enfants sont à bas âge. On peut pas les séparer de leur maman. Et si Safarel veut voir les enfants, là, il se déplace pour venir chez Choukaina à la maison pour voir les enfants. Il n'y a pas que les enfants vont aller chez Safarel. Choukaina même voulait ça. Maintenant, c'est mort. S'il veut voir ses enfants-là, il vient chez Choukaina et puis il vient voir les enfants-là. Voilà. Les enfants se déplacent pour aller chez lui à la maison. Ça, c'est un. En temps normal, là, il doit payer la maison de Choukaina, s'en occuper jusqu'à, je pense que les enfants ont un certain âge. Parce qu'elle n'a pas d'activité, elle ne travaille pas. Et il le sait très bien. Donc pour l'instant, il doit lui donner de la main parce que il a l'argent, c'est un artiste. C'est pas qu'il n'a rien, il a l'argent. Donc quand tu fais enfant avec quelqu'un, tu sais que tu as ta femme, tu fais enfant avec quelqu'un, tu dois se souvenir à ses besoins. Même si vous n'êtes plus ensemble, les enfants ne peuvent pas dormir dehors. Donc, en temps normal. Et ça sera de notre droit. C'est-à-dire que si Choukaina veut que c'est Safarel qui fasse tout là, elle a le plein droit de le faire, de le poursuivre, pour qu'il puisse s'occuper d'elle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le genre, on est soulagé. Il a traduit la fille en justice pour prendre son enfant. Il pensait que la loi allait prendre son enfant pour lui donner. Et ça, c'est la justice de Safarel. Hein, c'est quand il a envoyé... C'est pas Choukaina qui l'envoie en justice. Hein, c'est lui qui a envoyé Choukaina en justice. Quand elle est au Maroc. Oui, ils ont laissé mandat d'arrêt à l'aéroport. Quand elle est rentrée, puis on dit que le papa de ton enfant dit voilà. Ça, c'est sa justice à lui-même. Quand il l'envoie là-bas, son but, c'est de prendre les enfants. Merci à ce juge-là. Qui sait qu'on ne peut pas séparer des enfants de leur mère. Et si les enfants étaient vraiment en danger, comme Safarel le disait là, il n'a pas pu prouver quelque chose là-bas. Hein. Il n'a rien prouvé. Donc tout ce qu'on vous raconte, oui, elle va boire, elle laisse les enfants seuls. Il n'a pas envoyé preuve de ça là-bas. Il n'a pas pu envoyer preuve là. Il pensait qu'elle allait partir s'arrêter pour raconter ses conneries, puis les juges sont bêtes. J'entendais les gens qui disent que oui, Choukaina n'a pas les chances pour prendre les enfants. Elle n'a pas la chance parce qu'elle ne travaille pas. Safarel travaille, il vient de se marier. Ou bien c'est comme ça, on prend les gens pour aller de nos autres. Il est parti à la justice là. Il voulait prendre les enfants de la fille. Parce que vous voyez le verdict là, c'est la garde des enfants. S'il ne voulait pas prendre les enfants, ils ne vont pas mettre garde des enfants. Ou bien, parce qu'ils ont donné la garde à Choukaina. Elle a la garde au jour d'aujourd'hui des enfants. Non seulement elle a la garde des enfants, je ne vais pas mettre une liste. Ils vont se retrouver forcément dans le message là. Il y a ceux qui vont se poser la question, comment j'ai ce message? Je ne vais pas mettre, mais je vais faire la lecture.
Je vais faire la lecture, voilà. Lis ce message, lis ce verset avant d'aller à la justice. Et même si tu es là-bas, au moment où Choukaina aura la parole, il faut continuer à lire Matthieu 10, verset 19 à 20. Mais quand on vous livrera devant le tribunal, ne vous inquiétez ni de la manière dont on vous parlera, ni de ce que vous direz et ce que vous aurez à dire. Allez dire à la maman là que Jésus même là, il n'est pas injuste. C'est un Dieu de justice. C'est le cas qu'on a l'envoyé ça. Nous on a ça ici. Bonsoir. Bonsoir, Madame, Tata coupez Aya. votre micro, ici on est parlé. Ne venez pas me couper. Il a dit Dieu n'est pas bête. Ils ont envoyé la fille, il a attendu quand la fille a voyagé là. Il a envoyé la fille à la justice. Pour aller prendre ses enfants, vous aurez la victoire. Avoir preuve de ça, ils n'ont pas pu envoyer preuve. Accusation grave comme ça, c'est qu'il y a des preuves. Vous avez fini pour vous, non? C'est quand tu es en conflit, tu as un combat avec quelqu'un qui te veut du mal. Parce que Soukeina ne veut pas du mal à quelqu'un. Donc, elle ne peut pas dire... Donc, moi, j'ai un message à ceux qui vont aller dans l'église de la mère de Safarel. J'espère que vous savez ce que vous devez faire maintenant. Parce que... Laisse ton église, ma chérie, pardon, non. Il faut laisser l'église là tranquille là-bas. Parlons de notre sujet. Les jumeaux ont fait le combat pour Soukeina. J'ai dit ça la dernière fois ici. On blague pas avec le jumeau. Je ne sais pas chez vous en Côte d'Ivoire, mais chez nous, au Togo, on blague pas avec les jumeaux. Si c'était même dans l'ancien temps, on vénérait les parents qui ont eu des jumeaux. Donc, c'est pas de la blague. J'ai dit que les jumeaux là même vont se battre pour Soukeina. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Ils vont jamais accepter ça. Secondo, moi je pense que Soukeina a le droit de demander de quoi survivre. C'est-à-dire, Safarel doit payer la pension. Faut pas qu'il lui fasse cadeau. À moins, si lui-même il n'a pas honte que les gens viennent cotiser pour nourrir ses enfants. Par exemple, moi ici, il peut pas dire qu'il vient faire un concert, je vais aller. Je préfère envoyer cet argent-là à Soukeina. Donc, s'il veut pas salir son image là, qu'il aille payer la pension à Soukeina. Sinon, c'est la honte sur lui. Voilà tout ce que moi j'ai à dire. Et il n'a qu'à faire très attention, sinon j'ai même dit la dernière fois ici que ça fait un bout de temps que moi je ne le vois plus sur scène. Donc, j'ai l'impression que les jumeaux là sont en train de faire leur boulot. À part le jour qu'il s'est marié là, moi ça fait longtemps j'ai plus de ces nouvelles. Parce que avant on le voyait tout le temps, tout ça. Après, d'un seul coup il a disparu. Je sais que c'est les jumeaux qui sont en train de l'éteindre comme ça. Donc il faut qu'ils se ressaisissent. Je le dis et je le dis encore, on ne blague pas avec les jumeaux. Comme la loi dit jusqu'à 7 ans, ce qu'elle doit faire maintenant, elle va se ressaisir, trouver quelque chose à faire, un commerce, apprendre un métier, comme ça jusqu'à ce que les enfants aient 7 ans. Comme ça, elle aura de quoi subvenir à ses enfants seuls. Comme ça, personne, la justice ne peut rien faire parce qu'elle sera stable financièrement.